Hey, hey, comment te sens-tu aujourd'hui? J'espère que tu te sens bien parce qu'on va parler du sang. Une fois que tu vas avoir visionné la vidéo, je t'invite à lire les pages 113 à 120 d'ADN pour t'assurer d'assimiler encore plus toutes ces belles informations-là. Et je t'invite à remplir, si tu le veux, c'est pas obligatoire, à remplir les petites notes trouées pour t'assurer de rester concentré tout au long du visionnement. Donc, on commence. Le but du cours, c'est vraiment de connaître les composantes du sang. Le sang est fait de quoi? Et ces composantes-là, ils servent à quoi? Mais avant quelques petites statistiques, rien à apprendre par cœur, il faut savoir que chez l'humain, on a de 4 à 6 litres de sang dans un corps humain, 5 à 6 chez un homme et 4 à 5 litres de sang chez une femme. Et le sang, il fait le tour complet de ton organisme. Il va du petit orteil jusqu'à ton cerveau en 1 minute. C'est sûr que si tu t'appelles Monsieur Sunderland, ben ça prend peut-être un petit peu plus qu'une minute. Puis si tu t'appelles Madame Breton, ben ça en prend peut-être un peu moins. C'est pour ça que c'est des moyennes. Donc, le sang est fait de plein d'éléments et pour avoir trouvé ces éléments-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du sang dans une machine qu'on appelle une centrifugeuse. Ça fait tourner rapidement le sang et grâce à la force centrifuge, ben, les éléments du sang sont décomposés. Fait qu'on s'est rendu compte que il y avait des éléments figurés, des éléments qu'on pouvait voir, qu'on pouvait se figurer c'était quoi, et on avait une partie liquide. Donc, le premier élément figuré en rouge, c'est les globules rouges. Les globules rouges, c'est ce qu'il y a le plus dans notre sang, il y en a 45. Ensuite, on n'a vraiment pas beaucoup, moins de 1%, on a des globules blancs et des plaquettes. Et la partie liquide de notre sang, la solution aqueuse, c'est 55. Donc, voyons chacun de ces composantes-là. La première, le plasma. Comme on peut le voir ici à l'écran, le plasma, c'est notre partie liquide qui est de couleur souvent jaunâtre et c'est là-dedans que tous les éléments figurés, les parties solides du sang, circulent. Et le côté liquide est fait de quoi tu penses? Bien, il est fait d'eau à 91,5%. Dans notre plasma, dans la partie liquide, on va transporter plein de choses. On va transporter des protéines, des déchets cellulaires, des hormones, des anticorps, mais on va surtout transporter quoi? Des nutriments. On se rappelle, dans notre système digestif, on a vu qu'au niveau des intestins, nos villosités absorbaient les nutriments, puis ça s'en allait dans le sang. Bien là, le nutriment, il circule dans le sang pour aller faire la respiration cellulaire partout dans le corps. Fait que ça, c'est notre plasma, mais à quoi il sert? On vient un peu de le dire. Les fonctions, c'est à quoi ça sert? Bien, le plasma, ça sert à assurer la fluidité du sang pour que ce soit liquide. Et le fait que ce soit liquide, bien, ça permet de transporter plein de substances comme nos nutriments, nos substances nutritives. Ensuite, après la partie liquide, bien, il y a les éléments figurés du sang qu'on va voir en détail. Il y a les plus nombreuses, les globules rouges. Ensuite de ça, en moins grande quantité, mais en plus gros format, les globules blancs. Et le plus petit de tous, nos éléments figurés, les plaquettes. Voyons chacun en détail. Les globules rouges, ça peut s'appeler aussi hématies ou érythrocytes. Tu vas peut-être t'entendre parler d'une minute métier à un moment donné d'hématologue. Ben, c'est pour hématies, globules rouges. Si je te demande c'est quoi la couleur d'un globule rouge, c'est assez évident, tu vas me répondre rouge. Bonne réponse. Est-ce que tu dirais que les cellules de globules rouges, nos cellules sanguines, ont un noyau? Parce que c'est une cellule, tu aurais le goût de dire oui, mais non, les globules rouges n'ont pas de noyau. Et nos globules rouges, ils ont quelle grosseur? Ils ont 8 micromètres de diamètre. Tu n'as pas à prendre ça par cœur, mais pour avoir une idée de grandeur, là, un micromètre, c'est 1 millimètre que tu diviserais en 10, 100, 1000. Fait que c'est quand même assez petit. C'est pour ça qu'il faut aller le voir au microscope parce que c'est de l'ordre du micromètre. Donc, ici, tu vois une vue de face du globule rouge. C'est comme un beigne avec un trou parce qu'il n'y a pas de noyau. Et ça, tu vois la vue de côte. Les globules rouges, c'est ce que tu as en plus grande quantité. Tu n'as pas à prendre le nombre par cœur, mais il faut que tu saches que c'est ça qu'il y a de plus. Et où sont fabriqués nos globules rouges? Ils sont fabriqués dans la moelle osseuse. On va le voir à la diapositive suivante. Un globule rouge, ça a vu combien de temps? En fait, on l'a vu au début de l'année et dans le documentaire de la BBC. Un globule rouge, ça vit 120 jours, 4 mois. Une fois que sa durée de vie a passé, ben, il est rendu très faible et il est éliminé par la rate et le foie. Donc ça, c'est une image pour t'expliquer que toutes les cellules sanguines, dans les os longs,
il y a une partie qui est spongieuse et c'est la moelle osseuse rouge et c'est là qu'est fabriquée toutes nos cellules souches pour faire nos cellules sanguines. Fait que nos cellules globules rouges, nos globules blancs et les plaquettes. Il faut savoir à quoi ça sert, mes globules rouges. Bien, en fait, c'est dans le globule rouge, qu'est-ce qui fait que c'est rouge? C'est coloré par l'hémoglobine. Et c'est cette protéine-là qui va fixer, qui va permettre à l'oxygène d'être sur le globule rouge et d'être transporté des poumons quand j'inspire, on l'a vu dans le système respiratoire, jusqu'à toutes mes cellules du corps humain pour faire la respiration cellulaire. Et à l'inverse, une fois que mes cellules ont fait leur respiration cellulaire, ils vont dégager quoi? Du CO2. Et le CO2 va partir des cellules, va aller dans le sang et va retourner aux poumons. Autre petite statistique fort intéressante, mais pas à prendre par cœur, chaque globule rouge transporte 1 milliard de molécules d'oxygène. C'est capoté quand même. Et notre organisme produit 2 millions de globules rouges à chaque seconde. Fait que tu peux dire que tu en contiens des globules rouges. En fait, si tu prenais chaque globule rouge puis tu leur disais « Hey, mets-toi à la queue leu-leu », tu serais capable avec tout ton sang de faire 4 fois le tour de la Terre. Essaye-le pas parce que tu ne ferais plus envie. Après les globules rouges, il y a les globules blancs. Hein? On voit ici là, une image au microscope que tu as vu au début de l'année quand on a fait notre laboratoire sur le microscope. On voit nos petits globules rouges ici, plus petits que nos globules blancs, mais en quantité plus importante. Nos globules blancs, tu aurais le goût de dire quoi? Ils sont blancs? Tu aurais le goût de dire, ben non, ils sont mauves. Hein, ni un ni l'autre. En fait, ils sont transparents. C'est juste que justement, pour les voir, on va pigmenter dans nos cellules. C'est ça qui fait que tu les vois en mauve, mais ils n'ont pas de couleur. Les globules blancs s'appellent aussi leucocytes. Tu as peut-être déjà entendu parler de la maladie de la leucémie. Bien, la leucémie, ça vient de là, c'est que la personne qui est leucémique a des problèmes au niveau de la production de ces globules blancs qui ne sont pas fonctionnels ou ne sont pas produits en assez grande quantité, ce qui fait qu'elle a des gros problèmes de système immunitaire. Les globules blancs, ils ont un noyau, parce que c'est comme n'importe quelle cellule, et leur grosseur, mais il faut que tu saches que c'est plus gros que les globules rouges, 8 à 20 micromètres de diamètre. La quantité, par contre, il y en a 600 fois moins que les globules rouges. Juste savoir qu'il y en a moins. Ils sont fabriqués où? Bien, c'est toujours la même réponse. Ils sont fabriqués par la moelle osseuse rouge dans nos os. Et nos globules blancs, ce qui est particulier, c'est qu'il y en a qui vont vivre quelques heures pour défendre une attaque importante et d'autres quelques années. Il y a plein de types de globules blancs. Apprends-les pas, mais ceux que tu vas revoir peut-être le plus souvent, c'est les lymphocytes. C'est eux qui fabriquent des anticorps, tu vas le voir dans le système immunitaire. Et les gros globules blancs qui font des macrophages qui vont aller faire de la phagocytose. On va l'expliquer dans 2 secondes. Donc, à quoi ça sert, les globules blancs? C'est pour le système immunitaire, donc c'est pour défendre l'organisme. Et comment ils peuvent défendre l'organisme? Bien, ils sont dans le vaisseau sanguin ici, ils peuvent se déformer, sortir du vaisseau sanguin, fait que ça, c'est de la diapédèse, et d'aller faire de la phagocytose, donc d'aller enrober le microbe, le déchet, tout ça, pour le briser et le défaire. Un petit truc, dans le fond, la diapédèse, ben, imagine que ton globule blanc, tu le surnommes affectueusement pédèse, puis là, tu dis à pédèse, hey, déforme-toi puis sors de ton vaisseau sanguin. Donc, tu dis à pédèse, déforme-toi et sors. Et là, tu lui dis, hey, t'es pas game, si tu oses, là, va bouffer ce microbe-là. Fait que go, là, cytose, phagocytose, phagocytose, va le manger. Donc, voici un globule blanc ici, en action, un macrophage qui joue à l'attaque, qui essaie d'aller englober un déchet, un microbe, un virus. Il pousse quoi, mon globule blanc? Il pousse des globules rouges. Oh, il l'a eu. C'est toi qui as la tag. Et tu vois là, il est en train de faire de la phagocytose. Donc, pour résumer, la phagocytose, c'est l'action du globule blanc qui entoure, qui englobe toutes les cellules mortes ou les microbes pour les défaire, les désagréger. Et certains globules blancs, eux autres, vont produire des anticorps pour neutraliser des virus, des microbes nuisibles. Maintenant, on passe au troisième élément figuré, les plaquettes.
Un synonyme, thrombocyte. Tu as peut-être déjà entendu parler de thrombose. Quelqu'un qui fait une thrombose au cerveau ou peu importe l'endroit, ben c'est qu'il y a eu un caillot de sang qui s'est formé dans ses vaisseaux sanguins et ça a causé peut-être des problèmes là, assez importants qu'il faut que tu ailles à l'hôpital. Donc, les plaquettes, tu aurais le goût de dire c'est quelle couleur. Puis, sais-tu, moi, ben, en fait, il n'y a pas de couleur. C'est comme les globules blancs, c'est incolore. Est-ce qu'ils ont des noyaux, les plaquettes? Hey, c'est tellement petit, je sais pas c'est quoi, mais non, ils n'ont pas de noyau. Ils n'ont pas de noyau parce qu'en fait, c'est pas des vraies cellules. C'est comme plus des petits fragments de grosses cellules. Fait que, tu sais, c'est plus petit que le globule rouge. C'est 2 à 4 micromètres de diamètre. Et nos plaquettes, c'est ça qu'il y a le moins dans notre sang. Ils sont fabriqués où, les plaquettes? Même place que les globules rouges et les globules blancs, dans la moelle osseuse. Et la durée de vie, ben les plaquettes, c'est ce qui fait ta gale. Fait que la durée de vie d'une gale, c'est quoi? Une semaine? Ben c'est un peu ça. C'est 5 à 9 jours. Donc, comment ça fonctionne? À quoi ça sert les plaquettes? On vient de le dire, ça sert à réparer les vaisseaux sanguins. Ça sert à arrêter que le sang coule, donc arrêter une perte de sang. Et comment on va arrêter la perte de sang? On va la faire par coagulation. La coagulation, c'est de dire, ben là, mon sang qui est liquide, il va avoir une transformation chimique du sang liquide en sang solide. Donc, quand on se coupe sur la peau, admettons, ben là, le sang est circulé. Oh, il y a une fuite. Le sang peut sortir par là. Fait que là, tu saignes, tu saignes, tu saignes. Il y a un message qui est envoyé par le cerveau et là, on va fabriquer des petites fibrines, des petits filaments comme ça. Et toutes nos plaquettes, qui toute leur vie, eux autres, circulent dans le sang sans rien faire, en attendant que la vie passe, comme un ado branché au secondaire des fois. Puis là, il circule. Puis là, à un moment donné, oh, il y a une brèche. Oh, là, les plaquettes vont aller là, ils vont s'accumuler avec les petits filaments fibrines qui retiennent. Et c'est ça qui va faire ma gale. C'est ça qui va faire que ça va arrêter de perdre du sang et que ça va coaguler. Donc, en résumé, hein, le sang, il contient quoi? Il contient en grande partie la partie liquide, le plasma. Notre partie liquide est faite essentiellement d'eau. Et il y a aussi plein de protéines et nos nutriments pour faire notre respiration cellulaire, ainsi que nos gaz, l'oxygène puis le CO2. Et dans les éléments figurés qu'on peut voir, on en a trois. On a les globules rouges, qui sont les plus nombreux. Ensuite, on a les globules blancs et nos plus petits, nos plaquettes, qui sont les moins nombreuses aussi. Voilà!